Pour conserver son hall de vacances, c'est intéressant d'avoir une poudre de soleil, mais pas trop foncée. Parce que, évidemment, on a les peaux beaucoup plus claires en hiver. Mais en fait, on va apporter avec cette poudre de soleil quand même une mine beaucoup moins grise et beaucoup plus fruitée et beaucoup plus enjouée tout au long de l'année, en fait, sans problème. Donc pour rafraîchir un teint un petit peu grisé durant l'hiver, c'est important de réveiller la peau, de réveiller le teint, d'avoir des eaux de beauté par exemple pour vraiment redynamiser un épiderme un petit peu fatigué, ou bien utiliser des matières sous les yeux pour éclaircir le regard, pour le redynamiser, pour le réhydrater. Pour avoir un maquillage naturel, il est important d'avoir un teint léger. Donc le moins de fond de teint possible, avec le moins de poudre possible. Et surtout de terminer son maquillage par un spray d'eau de beauté par exemple, qui va fixer le maquillage mais en même temps qui va vraiment l'alléger et l'adoucir. Les indispensables de cet automne-hiver sont un petit peu les mêmes depuis quelques saisons, c'est-à-dire toujours avoir un joli crayon à sourcils, avoir une brosse à sourcils, parce que c'est super intéressant d'avoir un gel fixateur, les jolis mascaras très intenses et avec un noir très très profond. Ça pour moi c'est des basiques et c'est des indispensables. Les astuces qui fonctionnent pour se mettre en valeur, c'est un petit contour de lèvres couleur lèvres justement. Donc pas forcément une couleur très forte, mais un bois de rose, ça marche à tous les coups. Un crayon noir au ras des cils supérieurs pour vraiment accentuer la frange de cils, ça marche toujours très très bien. Un crayon également taupe si on a un sourcil un petit peu épars et un peu fin. Et puis évidemment une bonne mine et une terre de soleil, c'est toujours parfait, quoi. Ce qu'il ne faut surtout pas faire, en tout cas pour le coup, si on n'est pas expert en make-up, c'est à partir d'un certain âge avoir des irisés trop importants sur le visage. Donc le strobing par exemple, c'est vraiment à utiliser avec une extrême parcimonie. Les grandes tendances à rentrer, comme d'habitude, il y en a beaucoup de tendances, il n'y en a pas juste une ou deux. Il y en a une ou deux qui sont par contre très distinctes et très différentes. C'est la tendance gothique qui revient énormément sur le devant de la scène. Donc lèvres noires, yeux très chargés, etc. Donc voilà, c'est pas très portable, en tout cas pour toutes les femmes. Et puis il y a une tendance quasiment no make-up, c'est-à-dire un fond de teint extrêmement léger, pas de mascara, une bouche juste bien hydratée et quasiment pas de couleur. Voilà, c'est une tendance hyper nude, on va dire. Les bois de rose peuvent être super intéressantes et elles vont pour le coup à toutes les femmes. Donc au niveau des lèvres, le bois de rose est génial. Ça peut être des beiges, ça peut être des dorés, ça peut être des couleurs pastel également qui sont pas trop marquées. Le conseil le plus important pour moi, c'est de ne pas trop charger en termes de pigmentation. De mettre ses atouts évidemment en valeur. Ce qui est important, c'est surtout d'éviter les couleurs trop flashy qui vont vraiment attirer l'attention.